Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Zayin et on va commencer à la Mishnah en haut de la page, au début de la Mishnah. Juste avant, j'aimerais reprendre le dernier passage de la Gemara pour le faire de façon un petit peu plus claire qu'hier. Le dernier passage de la Gemara, nous avons vu une marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Quel était le temps minimal de Nézirut qui était inscrit dans la Torah? Bar Pada nous disait c'est de 29 jours, puisqu'il y a écrit 29 fois le mot Nazir dans la paracha, tandis que Rav Matna nous disait c'est 30 jours, parce que le verset nous dit Kadosh Yiyeh, et la gematria de Yiyeh, c'est 30. Il sera Kadosh donc pendant 30 jours. Rav Matna 30, Bar Pada 29. On avait expliqué que même s'il pensait 29, il y avait un rajout midé Rabbanan, il devait compléter la journée pour faire en tout 30 jours, et que même selon Rav Matna qui nous disait 30, en réalité la 30e journée, mais Ikaradine, on pouvait la faire qu'une partie, en vertu du principe que Mixat Ayom Kekulo, et malgré tout, Midé Rabbanan, on lui a dit complète la journée. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails entre les différences finalement entre Bar Pada et Rav Matna. En tout cas, Bar Pada nous dit Mikaradin 29, Rav Matna nous dit 30. La Gemara avait voulu faire dire que cette marloquette était en réalité une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. En effet, d'où savons-nous le minyan, le compte qu'on doit faire de Nézirut? Rabbi Yoshia nous disait du verset Kadosh Yiyeh, Gadel Pera, et Rabbi Yonatan nous disait Ad Meleot Yamim. Ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshia nous dit Kadosh Yiyeh, la Gemara voulait comprendre qu'il faisait la même dracha que Rav Matna, Kadosh Yiyeh Begematria 30, et donc il doit faire 30 jours, tandis que Rabbi Yonatan nous disait Ad Meleot Yamim, jusqu'à ce qu'on remplisse les jours, c'est-à-dire que quelque chose qu'on a l'habitude de compléter, de remplir, il comprenait que ça faisait référence à un mois, qui d'habitude des fois est 29, des fois est de 30. Donc des fois un mois est de 29, des fois on rajoute un jour pour compléter ce mois, pour arriver jusqu'à 30. Donc c'était et on disait Ad Meleot, jusqu'au jour où on doit compléter, c'est-à-dire jusqu'au 29e jour inclus, jusqu'à avant le 30e jour. Et donc nous avions ici notre marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, qui correspondait à la marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Rabbi Yoshia nous disait 30 jours de Kadosh Yiyeh, qui correspondait à l'opinion de Rav Matna, et Rabbi Yonatan nous disait c'est 29 jours qui correspondaient à l'opinion de Bar Pada, qui nous disait aussi 29 jours. Avait répondu la Gemara qu'il est clair que l'opinion de Bar Pada, qui disait 29 jours, ne peut s'expliquer que selon la chita de Rabbi Yonatan, qui nous dit 29 jours, mais Rav Matna pourrait expliquer sa chita selon l'opinion de Rabbi Yoshia et selon l'opinion de Rabbi Yonatan. Comment se fait-il? Il y en a un qui dit 30, il y en a un qui dit 29, de la façon suivante. Tout le monde est d'accord que Me'ikaradin, on a besoin de 30 jours, comme l'opinion de Rav Matna. La question, c'est lorsque la Torah me dit jusqu'à 30 jours. Est-ce qu'on inclut le 30e ou est-ce qu'on exclut le 30e jour? Et ça serait ça la marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Rabbi Yoshia nous dit jusqu'au 30e jour inclus, et donc il faut compter 30 jours, tandis que Rabbi Yonatan nous dirait jusqu'au 30e jour exclu. Mais tout le monde est d'accord que la définition de base, c'est une définition de 30 jours. Ensuite, la Gemara avait essayé de comprendre selon l'opinion de Rabbi Yonatan, qui disait Ad Meleot Yamim, ça faisait référence à un jour qui complétait. Pourquoi parles-tu d'un mois? Pourquoi ne parles-tu pas d'une semaine ou d'une année? D'une semaine, on avait dit que c'était une donnée fixe de 7 jours, et donc il n'y avait rien à compléter, c'était toujours fixe, 7 jours, donc ça ne faisait pas référence à cela. Et une année, quand bien même des fois on rajoute à l'année, parce que des fois l'année l'année lunaire c'est 355, 353, 353, on ne complète jamais une année avec des jours, on complète toujours avec un mois, à Darbet, et donc ça ne correspond pas à la définition qui nous parle ici de jours. C'est comme ça qu'on avait établi la chita de Rabbi Yonatan qui nous disait Ad Melot Yamim, ça fait référence au 30e jour qui vient de façon générale pour compléter le mois. Mishnah suivante. Maintenant, j'aimerais détailler quelque chose avant de commencer la notion de Nazir Olam, un Nazir à jamais. Alors, ça peut faire référence à 3 choses différentes. Pour l'instant, on a vu le Nazir Olam qui était dans le Nazir Avshalom. On peut avoir un autre Nazir Olam et une 3e Nazir Olam. C'est-à-dire, Nazir Olam comme Avshalom, c'est-à-dire quelqu'un qui, de base, fait Nézirut d'être Nazir à jamais, pour toujours. Et donc, il est Nazir pour toujours.
il a une nésiroute particulière qui peut s'alléger les cheveux de temps en temps, une fois tous les 12 mois, une fois tous les 30 jours, une fois tous les vendredis. Bon. On a ensuite, ça c'est Nézirut Avshalom, on a ensuite Nazir Léolam, quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut, mais il a fait le Nézir jamais, mais il n'a pas dit à jamais, il a dit pour 100 ans, pour 1000 ans. Quand bien même ça serait clair qu'après 100 ans, pendant cette période, il va mourir, malgré tout, c'est une Nézirut standard avec tous les interdits et il ne peut alléger ses cheveux. Donc on a Nazir Avshalom où il peut alléger ses cheveux, Nazir pour 100 ans ou pour 1000 ans où il ne peut alléger ses cheveux. Et ensuite nous avons quelqu'un qui prend sur lui une continuité de Nézirut sans s'arrêter. Donc lui il va prendre 30 jours, il va devoir apporter les korbanot et encore une fois 30 jours, et encore une fois 30 jours, et encore une fois 30 jours, et ça va se répéter à l'infini ou extrêmement longtemps jusqu'à sa mort. Et donc ça aussi c'est une forme de Nézirut qu'on prend sur un très long terme. Donc où on a la Nézirut qu'on prend de base sans limite, ça c'est Nézirut Olam de Avshalom où il peut alléger ses cheveux. Ou là le Nazir standard mais qui est pris sur une période tellement longue que c'est sûr qu'il va mourir, malgré tout ça reste avec la définition et la halachot du Nézirut standard où il n'a pas le droit de se rendre impur au contact des morts et il n'a pas le droit de s'alléger les cheveux du tout. Et ensuite, la troisième définition, c'est quelqu'un qui prend une suite de Nézirut. Nézirut numéro 1, 30 jours, il apporte les korbanot. Nézirut numéro 2, 30 jours, il apporte les korbanot. Nézirut numéro 3, 30 jours, etc., etc., etc. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'un cas. On va dire, est-ce que c'est une Nézirut, lorsqu'il a dit ça, est-ce que c'est une Nézirut de 30 jours ou est-ce que c'est une Nézirut Olam? Hamar Areni Nazir, Achad Gdola, Areni Nazir, Achad Ktana, Afilu Mikan Ve'ad Sof Haolam, Nazir Shloshim Yom. Quelqu'un qui aurait dit, je prends sur moi une grande Nézirut, Nazir Achat Gdola. Ou alors il a dit Nazir Achat Ktana. Ou alors il a dit, même s'il a dit, je suis Nazir à partir de maintenant jusqu'à jamais, jusqu'à Atsof Haolam, malgré tout, il n'est Nazir que 30 jours. C'est une Nézirut standard de 30 jours. Nazir Achat Ktana, Nazir Achat Gdola, Afilu Mikan Ve'ad Sof Haolam, Nazir 30 jours. Demande à la Gemara, pourquoi est-ce qu'il n'est Nazir que 30 jours? Pourtant, il a l'air d'avoir dit qu'il prend une Nézirut extrêmement longue. Il a dit à partir de maintenant jusqu'à jamais. Réponse de la Gemara, Achika Amar, Arichali Hadamilta, Kemikan Ve'atsof Haolam. Lorsqu'il dit je prends une Nézirut qui est très lourde pour moi, c'est comme s'il disait lorsqu'il dit je prends une Nézirut Mikan Ve'ad Sof Haolam, c'est comme s'il disait je prends une Nézirut de 30 jours et cette chose-là est extrêmement difficile pour moi, comme si elle était très très longue. De la même façon pour Nazir Achat Gdola, je prends une Nézirut standard sur moi, mais c'est très dur pour moi comme si elle était très longue. Et inversement avec Nézirut Achat Ktana, je prends une Nézirut standard sur moi et pour moi c'est rien du tout. Katan alay, c'est petit sur moi. La Gemara va demander quand est-ce qu'on va pouvoir dire que lorsqu'il s'exprime de la sorte, on va dire non, c'est 30 jours et il est juste en train de dire que c'est difficile pour lui. Et quand est-ce qu'on va dire que non, ça réellement va prendre effet? Ça va être la discussion dans la Gemara. La Gemara suite la Mishnah suivante d'Afred. La Mishnah nous dit Areini Nazir Mikan ad makom ploni Omdim Kamayami Mikan vad makom ploni Pachot mishloshim yom Nazir shloshim yom Veim lav Nazir keminyan ayami. Quelqu'un qui a dit je suis Nazir à partir de maintenant jusqu'à tel endroit. Alors ça veut dire quoi de maintenant jusqu'à tel endroit? C'est pas une durée, c'est une distance. Nous dit la Gemara qu'est-ce que cela veut dire? Omdim kamayamim mikan ve'ad makom ploni. On va évaluer le temps que ça prend d'arriver d'ici jusque là-bas. Parot mishloshim yom nazir shloshim yom. Si ça prend moins de 30 jours, il va être au minimum 30 jours parce qu'on a dit qu'une Nézirut c'est un minimum de 30 jours. Ve'im lav nazir keminyan ayabim. Mais si c'est plus de 30 jours, alors il va être Nazir comme le temps que ça prend d'arriver d'ici jusque là. La Gemara dit qu'il a fait une Nézirut de 30 jours et dit que lorsqu'il a dit d'ici jusque là-bas, il est en train de dire la chose est tellement difficile pour moi comme de marcher d'ici jusque là-bas. Quand est-ce que tu vas choisir de dire ça c'est 30 jours et il exprime juste sa difficulté? Quand est-ce que tu vas dire qu'il donne un critère de la Nézirut et qu'il qualifie la Nézirut le temps qu'il veut devenir Nazir? Réponse de la Gemara. Amarava Sheikh Zigbader. Rava nous dit, c'est vrai, de façon générale, s'il avait dit ça, on aurait pu dire il n'est Nazir que 30 jours
et ça il est juste en train de qualifier la difficulté de la chose pour lui. Mais là il est en train de marcher, Irzik Bader, il a commencé à marcher. Et du fait qu'il a commencé à marcher, il a peur de se faire attaquer, il a dit je vais faire un chizouk, je vais devenir nazir, et ça va me protéger pour le chemin. C'est pour ça qu'on comprend que lorsqu'il dit Mikan Comploni, il est réellement en train de définir le temps de sa naziroute, temps pour lequel il veut une protection en chemin. Sur la suite de la Gemara, qu'on va dire tout de suite, il y a une discussion, les opinions vont diverger, comment la lire, entre Tosfot et le Rosh. Aujourd'hui, on va lire cette Gemara selon l'explication de Tosfot. Nous dit la Gemara, Veli heve kol... Non, je reprends. On a dit, quelqu'un qui dit Areni Nazir Mikan va être Sofa Olam, à partir de maintenant jusqu'à jamais, il n'est Nazir que 30 jours. Et quelqu'un qui dit Mikan Ve'ad Makomploni, d'ici jusqu'à tel endroit, alors il est Nazir effectivement de la distance. Lorsqu'il a déjà commencé le chemin, on peut supposer qu'il est en train de parler, de quantifier la Naziroute qu'il est en train de prendre sur lui. Maintenant, on demande la Gemara Veli heve kol parsa ou parsa Amarav papa batra de l'omane parsa. Veli heve kol avna ve'avna milotnan areni nazir ke'afaretz ou ke'sa roshi ou ke'chol hayam areze nazir olam ou megaleach achad l'shloshim. Dit la Gemara, en réalité l'intention de la question de la Gemara, c'est sur la Mishnah, sur la suite de la Mishnah suivante, enfin qui est en réalité le début. Dans la Mishnah d'Afret, le début de la Mishnah nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui dit Areni nazir ke'afar haaretz ou ke'sa roshi ou ke'chol hayam. Je suis nazir comme la poussière de la terre, comme les cheveux de ma tête, ou comme le sable de la mer. Quel type de Nézirut a-t-il pris? Nous dit la Gemara, Hareze Nazir Olam ou Megalea Chachat L'Shloshim. Et on dit qu'il a fait vœu de Nézirut pour chacun de ses cheveux. Chacun de ses cheveux, ça l'engage à faire vœu de Nézirut de 30 jours. Donc s'il a dit, je vais faire vœu de Nézirut comme les cheveux de ma tête, un cheveu, 30 jours. Il fait 30 jours, il apporte son korban, il apporte ses korbanot, second cheveu, encore 30 jours. Il doit compter le 30 jours de Nézirut, multiplié par le nombre de cheveux qu'il a. Et donc on voit, dit la Gemara, il en est de même pour Afarat, pour la poussière de la terre, et il en est de même pour les grains de sable de la mer. Donc c'est quelque chose d'énorme qui va lui durer à jamais. Donc il est nazir olam dans le sens où il va être continuellement nazir, mais il va être perpétuellement nazir. C'est-à-dire il va faire 30 jours, apporter les korbanot, se raser, puis encore 30 jours, etc. Korbanot, se raser, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et donc la Gemara comprend que quand quelqu'un s'exprime de la façon suivante, lorsqu'il exprime quelque chose d'extrêmement long, ce qu'il veut dire, c'est je vais être nazir comme chacune de ces éléments que je cite. De ce fait, nous revenons à la première question de la Gemara, lorsque quelqu'un dit je vais être nazir du début de la terre jusqu'à la fin de la terre. Peut-être pense-t-il, toi tu m'as dit non, en fait il est nazir que 30 jours. Peut-être qu'on va dire, on sait que on connaît à peu près la durée, la distance qu'il y a de la terre. Peut-être que sur chaque parsa qui est une distance, il prend une nézirut et lui son intention est de dire chaque parsa, je fais 30 jours de nézirut. Parsa numéro 1, 30 jours de nézirut. Parsa numéro 2, 30 jours de nézirut. Parsa numéro 3, 30 jours de nézirut. Etc., etc., etc. Peut-être que c'est ça ce qu'il est en train de dire. Velieve. Et c'est ça la première question de la Gemara, Velieve kol parsa ou parsa. Peut-être que chaque parsa, qui est une distance, lorsqu'il dit Areini Nazir Mikan Vatsofa Olam, il est en train de faire un vœu de 30 jours de Nézirut sur chaque parsa. Réponse de la Gemara, Amara Papa Beatra de l'Omane Parsa. Non, ça peut pas être le jeu parce qu'il parle dans un endroit. On n'est pas en train de compter les parsaot, on ne compte pas les distances en parsaot, donc on compte les distances en journée de voyage. En journée de voyage, pas en parsaot, pas en kilométrage, mais en parsaot. Donc il ne peut pas avoir fait référence au nombre de parsaot. Si je dis la Gemara, très bien, mais disons, la Gemara nous a dit, ça prend tant de jours d'aller d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. La Gemara Tosot nous dit, c'est une Gemara qui nous dit qu'on sait que de faire le voyage de la terre, ça prend 500 ans. Bon, en tout cas, c'est les données de l'époque. Ça prend 500 ans de faire Mahalach, 500 ans de faire le tour de la terre. Donc, on sait combien de jours ça nous prend. On dit que pour chaque jour de voyage pour aller d'un bout de la terre à l'autre, il fait vœu de 30 jours de Nézirut.
premier jour, 30 jours de Nézirut. Second jour, 30 jours de Nézirut. Troisième jour de voyage, 30 jours de Nézirut. Quatrième jour de voyage, 30 jours de Nézirut, etc., etc. En quoi le cas de Areini Nazir Mikan Ve'at Sof Haolam est différent du cas de Areini Nazir Kesea Roshi? Lorsqu'il a dit comme les cheveux de la tête, il doit compter une continuité de 30 jours de Nézirut. Lorsqu'il a dit Areini Mikan Ve'at Sof Haolam, c'est une seule fois 30 jours. Quelle est la différence? Nous dit la Gemara. Yom kol milta. Réponse de la Gemara. Kol milta de idbe kitsute lo katane. Oui, je reprends dans les mots un petit peu avant. Velieve kol avna ve'avna. On n'a qu'à dire que chaque jour de trajet et de voyage, ça va l'entraîner à faire un vœu de Nézirut de 30 jours. N'avons-nous pas enseigné dans la Mishnah, Hareni Nazir kafaret ou keser roshi ou klicholayam, si je suis Nazir comme la poussière de la terre, comme les cheveux de ma tête, ou comme le sable de la mer, Areze Nazir olam ou megalech echad shloshim yom, il s'est engagé à faire une suite de Nézirut de 30 jours, à jamais, 30 jours, et il peut se raser une fois toutes les 30 jours. Réponse de la Gemara. Kol milta de bekitsuta lokatani. Il y a une différence, la différence fondamentale entre Seah Roshi, entre les cheveux de la tête, et la distance que ça prend pour aller d'un bout à l'autre de la terre. La distance que ça prend pour aller d'un bout à l'autre de la terre, on la connaît. Itle kitsuta, il y a une fin, c'est délimité. On sait, nous dit Tosfot, que ça prend 500 ans de marcher d'un bout à l'autre. Donc on sait exactement combien de temps ça prend, combien de jours ça prend. Par contre, les cheveux de la tête, on ne peut pas les compter. Des fois ça tombe, des fois il y en a un peu plus, des fois il y en a un peu moins. Enfin, ça peut paraître surprenant. On sait compter la distance que ça prend pour marcher d'un bout à l'autre de la terre, mais on ne peut pas compter les cheveux de la tête. Donc, en tout cas, c'est ce qui est dit ici. Les cheveux de la tête, on ne peut pas les compter. Le temps de trajet, on peut le compter. De ça, nous dit la Gemara, lorsque c'est quelque chose que tu peux compter, que tu as une mesure fixe pour exprimer, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la mesure fixe? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ça prendra 500 fois 365 jours? Et je sais très bien combien de jours ça fait, combien de Nézirut ça m'entraîne. Pourquoi est-ce que tu dis Mikan ve'at sof haolam? Si tu n'as pas utilisé la précision que tu aurais pu utiliser le nombre de jours exact, ça veut dire que tu ne veux pas faire mention du nombre de jours. Tu veux juste dire que cette chose est difficile sur toi. C'est ça ce qu'on comprend. Si tu avais voulu dire 500 fois 365 jours, tu aurais dû dire 500 fois 365 jours. Si tu dis Mikan ve'at sham, de là jusque là-bas, de ici jusque là-bas, on comprend que tu ne fais pas référence à la quantité de ta Nézirut, mais tu fais référence à la difficulté que cela représente pour toi, et tu ne parles du Nézirut standard de 30 jours. Par contre, dans les cheveux de la tête, tu n'as pas d'autre moyen. Comme tu ne connais pas et tu ne peux pas les compter, forcément, lorsque tu dis Kesea Roshi, tu n'as pas d'autre expression. C'est pour ça que Kesea Roshi, on va comprendre que tu fais référence au nombre de Nézirut que tu prends, tandis que Mikan ve'at sof haolam, étant donné que tu aurais pu dire autre chose et que tu ne l'as pas dit, on comprend que tu fais référence à une seule Nézirut et tu exprimes juste la difficulté que cela représente pour toi. Rava Ma Ve'atania, comme nous avons vu dans une braïta, Areni Nazir Kol Yemei Chayai, Areni Nazir Olam, Areze Nazir Olam. Quelqu'un qui aurait dit je suis Nazir tous les jours de ma vie, ou alors je suis Nazir à jamais, ça c'est un Nazir Olam, non comme Nazir Avshalom. Nazir Avshalom, qui on a dit, lorsqu'il est Nazir Olam, il peut s'alléger les cheveux de temps en temps en apportant des korbanot. Maintenant, s'il a dit Afilu Mea Shana, Afilu Elef Shanim, Enze Nazir Olam, et là Nazir Le Olam. S'il a dit je suis Nazir pour 100 ans ou je suis Nazir pour 1000 ans, il ne rentre pas dans la catégorie de Nazir Olam. On voit donc de cette braïta qu'il y a une différence. Si il parle de quelque chose avec une date fixe ou s'il parle de quelque chose sans date fixe. S'il parle de quelque chose sans date fixe, Yemei Chayai, toute ma vie, tous les jours de ma vie, où on ne sait pas combien de temps il va vivre, ou alors à jamais, il a un din de Nazir Olam. Par contre, s'il dit pour 100 ans ou pour 1000 ans, il est Nazir le Olam, il est Nazir à jamais. Nazir à jamais, l'autre il est Nazir Olam où il a la permission de s'alléger les cheveux, là il est Nazir à jamais sans avoir la permission de s'alléger les cheveux. On voit de cette braïta qu'il y a une différence de la façon dont je parle, si je parle de quelque chose de précis ou quelque chose de non précis, c'est ça ce que nous apporte cette braïta. Il me manque un petit détail pour apporter la preuve selon Tosfot,
mais on va continuer quand même. Selon le Roche, il me semble que cette partie de la Gemara est un petit peu plus claire. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce que dans Areni Mikan Vatsof Haolam, c'est que 30 jours, et dans Seharo, c'est une suite de Nézirut qui ne s'arrête jamais de 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Réponse de la Gemara, est-ce que j'avais le choix de dire autrement? Les jours du monde, j'avais le choix de dire autrement, de dire 500 fois 365 jours, et malgré tout, je ne l'ai pas dit. Donc, ça veut dire que je fais référence à quelque chose qui est difficile pour moi. Par contre, là, j'avais le choix de dire autre chose. Non, j'avais pas le choix parce que je ne connais pas le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, donc c'est la seule façon que j'ai de parler. C'est pour ça que je fais référence à une suite de Nézirut. Rabba répond, propose une autre réponse. Shani Seharot Oil ou Mouvdalot ou Mizu. Rabba nous dit non, il y a une différence entre les cheveux et les jours. Quelle est la différence? C'est que lorsque je parle des cheveux, chaque cheveu est une entité, un détail en tant que tel. Donc lorsque je dis comme les cheveux, je fais référence à chaque cheveu indépendant. Par contre, lorsque je fais référence à une distance, les jours, c'est moi qui dis qu'il y a un jour qui crée une unité de jour. Mais en réalité, il n'y a pas de jour qui est défini, il n'y a pas premier, deuxième, troisième. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas fait de différence, je n'ai pas pris ma nézirut pour chacun des jours, tandis que dans les cheveux, j'ai pris une nézirut en fonction de chacun des cheveux. Deuxième réponse de Rabba. Au sujet des jours aussi, on a trouvé une différence, qu'ils ont été différenciés, comme le verset nous dit, ce fut soir, ce fut matin, un seul jour. Réponse de la Gemara, Atam lav de mifseke me'adade ou maïka amar yemama veleila chadyomaou ou leolam lo mafseke adade. Il dit là-bas, non, tu as mal compris, c'est pas qu'ils sont séparés, c'est pour juste me dire qu'un jour et un matin, ça fait une entité. Ça fait pas une entité, ça s'appelle un jour, ou leolam lo mafseke adade, il n'y a pas de différence entre le premier jour et le second jour. Rava Amar, troisième proposition, Lama lecha kshuye kulehai, shani atam de akatane areini nazirachat. Et pourquoi est-ce que tu me poses tellement de questions? Il y a une différence, parce que dans notre Mishnah, tu m'as dit pourquoi est-ce que là-bas c'est que 30 jours? Parce qu'il a dit Areini Nazirachat. Au début de la Mishnah, on a dit Areini Nazirachat Dola, Areini Nazirachat Tana. Rava nous dit, il faut lire aussi dans la fin de la Mishnah Areini Nazirachat Mikan Vatsof Haolam. Étant donné qu'il a dit Nazirachat, on comprend que ça fait référence à 30 jours. Et tandis que dans Seharo, il n'a pas mentionné le terme de Achat. Je reprends ce que la Gemara nous a enseigné. 3 réponses à la question. Quelle différence entre la Mishnah et la Mishnah suivante? Dans une Mishnah, on nous a dit Mikan Vatsof Haolam, c'est uniquement 30 jours, tandis que dans la Mishnah suivante, on nous dit comme les cheveux de la tête, ça c'est illimité, ça ne s'arrête pas. Réponse de la Gemara, 3 réponses de la Gemara. Premièrement, Itle Kitsuta, Litle Kitsuta. Il y a une limite et tu aurais pu exprimer cette limite clairement, là il n'y en a pas. Deuxième réponse de la Gemara, les jours ne sont pas séparés, donc ça ne sépare pas, tu ne prends pas une nézirut par jour, tandis que là, tu prends une nézirut par cheveu, tu peux définir chaque cheveu sa nézirut. Troisième réponse de la Gemara, là-bas dans la Mishnah on a dit Nézirut Achat, ici on n'a pas dit Nézirut Achat, c'est pour ça que là-bas c'est uniquement 30 jours, tandis que dans la Mishnah suivante c'est 30 jours par cheveu. Mishnah suivante, quelqu'un qui aurait dit Areni Nazir Veyom Echad, Areni Nazir Vesha Achat, Areni Nazir Achat Umertza, Areze Nazir Shtaim. On a dit que le minimum du Nézirut qu'on peut prendre sur nous c'est 30 jours, il n'y a pas moins que 30 jours. Que se passe-t-il si quelqu'un dit Areni Nazir Veyam Echad, je suis Nazir et un jour. Ou alors il a dit, je suis Nazir et une heure. Ou alors il a dit, je suis Nazir et une moitié de Nézirut. Donc Nazir plus un jour, Nazir plus une heure, Nazir plus une moitié de Nézirut. Nous dit la Gemara, dans tous les cas, il ne fait pas référence à une grande Nézirut de 31 jours ou de 31 heures, ou alors de 30 et demi, 45. Il dit non, ça fait toujours référence, il va devoir compter 30 jours pour la première Nézirut, et pour l'heure, la journée, ou alors la demi-Nézirut, il devra compter encore une Nézirut complète de 30 jours. Areze Nazir Shtaim, il devra compter 2 Nézirut. Nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on a besoin de m'enseigner tous ces cas? Lama lilimit nekolane, tzriche. Deitane areni nazir v'yom echad, achaoud amrina Nézirut le yom echad amtu leachi. Si j'avais dit que Areni Nazir Veyom Echad Nazir plus un jour, j'aurais pu dire le jour c'est quelque chose qui se tient en tant que tel. Mais Areni Nazir Vesha, il n'avait pas le choix, il n'avait pas d'autre façon de le dire. Peut-être qu'il doit faire effectivement 31 jours ou 30 jours et une heure. On dit non, ça vient m'enseigner que tout ce qui rajoute après avoir dit Areni Nazir, ça compte pour une seconde de Nazir. Et Veitana Shah.
Achat mishum de lonachit le duka et dafka. Aval achat ou merza de nachit le dafka. Emalo limnetarte kamashmalan kulu nazir shtaim. Mais si j'avais enseigné que l'heure, c'est parce qu'il n'avait pas le choix de dire autrement. Et donc ça crée quelque chose de nouveau. Il n'a pas été précis puisqu'on ne parle pas d'heure au sujet de la Nézirut. Mais lorsqu'il a été précis, il a parlé d'une deuxième Nézirut, peut-être qu'il voulait faire référence à une Nézirut entière de 45 jours. Je dis non, Tarte Kamashman, il doit compter 2 Nézirut. Mishnah suivante, Hareini Nazir Shloshim Yom Vesha Achat, Nazir Shloshim Ve'achad Yom, She'en Nézirut les Shaot. Quelqu'un qui n'a pas dit Hareini Nazir Vesha Achat, mais il a dit je suis Nazir 30 jours et 1 heure. Ah, là c'est mieux. On comprend qu'il veut être comme s'il a dit 31 jours. 30 jours et 1 heure. Nous dit la Gemara, il doit compter 31 jours chez Nézirut les Shaot parce qu'on ne peut pas faire 30 jours et 1 heure. À partir du moment où il rajoute 1 heure, ça rajoute une journée. Donc il doit compter 31 jours. Amarav nous dit Rav, Lo shanu elad amar shloshim ve'echad yom. Aval amar shloshim yom ve'yom echad nazir shtaim. Tout ce qu'on a dit que lorsqu'il a dit 30 et un jour, c'est uniquement s'il a dit shloshim ve'echad yom. Mais s'il a dit shloshim yom ve'yom echad, il a rajouté le mot de yom echad au milieu qui est en trop. On comprend qu'il veut séparer les deux entités. Shloshim, Nézirut numéro 1, ve'yom echad, Nézirut numéro 2. Dans ce cas-là, il ne pourra pas se suffire d'une Nézirut de 31, mais il devra compter une première de 30 et une seconde d'un jour, c'est-à-dire de 30 jours. Donc il devra compter en tout 2 Nézirut, c'est l'enseignement de Rav. Rav nous dit la Gemara Savarla et Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva, de Darish Lishnei Yetira, qui, lorsqu'il y a un mot qui est dit en trop, il veut l'expliquer et comprendre pourquoi ce qui a été dit. Et donc là, de la même façon, lorsqu'il a rajouté ce mot de Yom, il comprend que ça vient se séparer de la première Nézirut. S'il a dit Shloshim Ve'echad, c'est 30 jours. S'il a dit Shloshim Yom Ve'yom Echad, ça crée un nouveau jour. Où avons-nous vu ça au sujet de Rabbi Akiva? Detnan, Lo et Abor ve'lo et Adot. Afalpi shekatav lo umka ve'uma ve'tzarich likach lo derech divrei Rabbi Akiva ve'chachamim omrim en tzarich likach lo derech. Quelqu'un qui vend un champ, qui vend une maison, est-ce qu'il vend les puits qui se trouvent dans cette maison? Alors nous dit la Gemara, il ne vend pas les puits. Que ce soit les puits qui se trouvent dans la cour ou que ce soit les puits qui se trouvent dans la maison. Lorsque je t'ai vendu un contrat, je te dis je vends telle maison, cela n'incluait pas les puits. Maintenant, on en vient à une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que, étant donné que ces puits, la maison est à toi, mais les puits qui se trouvent dans cette maison sont à moi, est-ce que je me suis laissé le chemin pour accéder jusqu'à ces puits ou pas? Ça, on a une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva nous dit, je t'ai vendu complètement et je dois te racheter un chemin pour avoir accès à mon puits. Chachamim nous disent, non, je t'ai vendu la maison, je ne t'ai pas vendu le puits, et le puits qui se trouve dans sa maison, donc il est à moi, je me suis quand même laissé le chemin pour y accéder. Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que Mocher, il y a fait Mocher ou lo? Maintenant, dit la Gemara, Moïde Rabbi Akiva, Bisman Shamarlo Chutz Me'elu, Sheno Tsarich Likach Lo Derech. Rabbi Akiva est d'accord s'il lui a dit je te vends la maison, à l'exception de ce puits intérieur et de ce puits extérieur. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de préciser à l'exception de ces puits intérieurs et extérieurs? Ça, c'était évident que c'était pas inclus. On a dit, selon tout le monde, ça n'est pas inclus dans la vente. S'il a eu besoin de le préciser, ça veut dire qu'il vient rajouter autre chose, qui vient dire, non seulement le puits, je me le laisse, mais aussi le chemin pour y accéder. Là, on voit la chita de Rabbi Akiva avec laquelle Chachamim, de façon générale, est d'accord, que lorsque je dis quelque chose en trop, ça vient être d'Oresh, il faut l'expliquer. Et c'est ça, ce que nous a dit Rav dans notre Mishnah. Lorsque j'ai dit Shloshim Ve'yom Echad, ce mot de Ve'yom qui est en trop, je viens l'expliquer pour dire que je viens séparer les deux Nézirut. On a fini, Baruch Hashem, le Daf Zayin. Passez une excellente journée.